Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour vous montrer ce que les produits Etam Beauté ont dans le ventre. Donc pour ça j'ai fait un petit look naturel avec la palette d'ombre à paupières que je me suis confectionnée dans les tons nude et un petit rouge à lèvres pop orange un petit peu corail. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite avec le regard. Donc pour ça j'applique une base à paupières, donc là c'est la Shadow Entrance de Too Faced. Je voulais pas travailler les fards sans base, je trouvais ça dommage, ça leur rendrait pas justice. Donc du coup voilà, je l'applique au doigt tout simplement, je tapote pour bien placer la matière. C'est tout bête, on fait ça sur les deux yeux, ça va de soi. Et puis voilà, c'est tout simple. On passe ensuite à la palette à proprement parler, donc comme vous pouvez le voir c'est 4 tons de nude. Je commence avec un gros pinceau en prélevant de la matière sur le fard 72 diaphane mat que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile et immobile comme vous pouvez le voir en remontant et en l'appliquant en tapotant pour bien la poser. Ça va nous servir de base en fait pour du coup mélanger après les autres fards et en plus moi ça me permet d'atténuer un petit peu mes petites veines que vous voyez. Ensuite je prends le fard 59 Easy Taupe en satiné avec un pinceau fluffy pour pouvoir après le poser dans le creux de paupière. Donc c'est un fard qui est satiné, mais je vais déjà commencer à ombrer cette zone là, donc je commence par le coin externe pour mettre la majorité de produits à cet endroit là et après je remonte jusqu'à l'intérieur de mon creux pour du coup atténuer le trait tout en posant de la matière. Je fais un petit peu un coin on va dire à mon œil aussi pour l'allonger un petit peu, ce qui donne un petit peu cet aspect de petit triangle on va dire sur le coin externe. Voilà, comme là. J'hésite pas à reprélever un petit peu de matière si ça ne me convient pas au niveau de l'intensité. Et je refais tout simplement les mêmes petits mouvements pour bien appliquer le fard jusqu'à l'intérieur du creux de ma paupière. Voilà. Ensuite, je vais appliquer le fard 70 Glacé Pêche qui est un fard satiné doré. Donc je prends pour ça un petit pinceau plat. Celui-là avec le recul, j'aurais dû à mon avis humidifier mon pinceau pour que la couleur ressorte mieux. Là c'était un peu difficile d'avoir l'intensité que je souhaitais. Donc c'est pour ça que j'y retourne plusieurs fois en tapotant avec le pinceau plat. Ça rend quand même la chose très lumineuse mais c'est vrai que j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus intense. Mais bon, il est quand même très joli. Pour finir, je prends le fard 60 Pause Café Mat avec un petit pinceau crayon donc un peu plus dense. Et je vais le placer du coup dans le creux comme j'ai fait tout à l'heure. Mais pour intensifier encore un petit peu cette zone là et du coup lui donner un petit peu plus de profondeur. Donc je repasse à peu près sur le même trait que j'ai fait, mais de manière un peu plus fine avec l'embout du coup crayon, en insistant un petit peu sur le coin externe et je remonte tout doucement vers l'intérieur pour faire encore cette petite délimitation. On va estomper après, vous inquiétez pas. Et j'en mets aussi un petit peu dans le coin externe pour aller un petit peu à la racine de mes cils, pour faire quelque chose d'un peu fini, d'un peu bouclé on va dire, pour pas que ça soit un peu freestyle quoi. Donc voilà, j'hésite pas à appliquer, je reviens plusieurs fois, tout simplement. Donc j'hésite pas en effet à intensifier l'externe pour avoir ce petit effet un petit peu cataille, parce que après je vais pas mettre d'eyeliner, donc du coup ça me gêne un petit peu. Et après je prends tout simplement un pinceau propre, large, pour estomper un petit peu fluffy, pour estomper un petit peu mes bords qui pourraient être un petit peu trop durs pour certains ou certaines. Donc j'hésite pas à estomper tout ça pour que ça fasse joli. Je reprends après mon petit fard mat foncé brun pour en mettre un petit peu en ras de cils inférieur pour finir un petit peu le look, pour pas que ça soit trop chargé en haut par rapport à en bas, enfin pour encadrer tout simplement le regard. Je vais ensuite reprendre le fard 72 diaphane mat avec toujours le même gros pinceau. Du coup pour l'appliquer en fait sous le sourcil pour illuminer un petit peu cette zone là, et en plus si vous avez été un petit peu lourde on va dire dans le foncé, ça permet de restomper joliment. Voilà, la super technique pour voir si c'est pareil quand c'est satiné, c'est pas évident. Gros plan sur les trous de nez. Je passe ensuite au recourbe-cils, si vous pouvez vous en passer tant mieux, moi c'est pas possible, ils sont beaucoup trop droits, donc ce n'est pas possible. Donc un petit coup de recourbe-cils, je viens ensuite placer mon mascara, là c'est le I Love Extreme de chez Essence, donc que j'applique de la racine des cils, pardon, en faisant des petits zigzags pour décoller les cils. Et la petite astuce c'est de regarder en bas, donc mettre le miroir en bas pour essayer de vous en mettre le moins possible sur la paupière mobile. Ça va éviter du coup que votre œil soit trop ouvert et d'appliquer du mascara sur le fard à paupières et tout le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant. On passe ensuite à la bouche. Donc pour ça je vais reprendre un produit Etam comme je vous ai dit au début, donc c'est le porte-baiser en teinte 01 Pêche d'enfer.
qui est un rouge à lèvres liquide mat. Je crois que c'est le seul de la collection qui est mat. Et alors celui-là, je suis pas forcément satisfaite. La couleur est très jolie, par contre il s'applique de manière très bizarre, à savoir en fait que c'est pas uniforme. On voit en fait qu'il y a certains endroits où il y a plus de matière qu'à d'autres, et du coup la coloration n'est pas complètement opaque. Donc ça m'a fait un peu bizarre, j'ai pas l'habitude de ça avec les rouges à lèvres liquides, et donc j'ai dû le retravailler à plusieurs reprises. Je trouve que ouais, au niveau de la formulation il est pas génial. Vous voyez là c'est plus léger à droite qu'à gauche, c'est un peu bizarre. Donc bref, je commence toujours par le bas, je trouve que c'est plus facile, surtout qu'il y en a plus sur le produit au tout début. Donc je commence par le bas vu que ma lèvre inférieure est plus grosse. Et ensuite je viens tracer les contours gentiment de ma lèvre supérieure tout simplement. Et après je remplis avec le petit pinceau. Comme un gloss, mais il faut faire un peu plus attention du coup vu que ça colore quand même pas mal et qu'il tient assez bien. Mais il vieillit mal je trouve. Je suis pas, comme vous pouvez l'entendre, je suis pas super satisfaite de ce produit là. Autant les fards à paupières sont top, autant le rouge à lèvres je lui trouve un petit peu des trucs qui vont pas. Donc voilà, j'ai dû y revenir à plusieurs reprises. Donc par contre vous voyez qu'il sèche très vite parce qu'il est déjà mat. Donc ça c'était le côté sympa du produit. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal en termes de rouge à lèvres liquide mat. On en a des mieux sur le marché je trouve. Mais c'est dommage, la couleur est très jolie. Dommage. Du coup, j'ai attendu que ça sèche, j'en ai mis une deuxième couche pour que vous voyez ce que ça fait et je trouve que ouais, c'est pas super uniforme. Mais bon, on va faire avec. Donc voilà les filles, c'est tout pour les produits Etam. J'espère que ce petit look vous a plu. N'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si vous voulez voir d'autres petites vidéos dans ce style-là. Voilà, donc c'était tout pour les produits Etam. On peut refermer ce petit chapitre et cette palette en l'occurrence. Voilà. Et sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!